Comment faire un texte transparent avec Filmora 9? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce tuto et vous allez voir que c'est assez facile à faire. Si vous n'avez pas Filmora 9, il faut savoir que vous pouvez le télécharger et le tester gratuitement. Je vous ai mis un lien de téléchargement dans la description YouTube. Pour ma part, j'utilise la version payante de Filmora 9 qui est largement abordable. Vous trouverez aussi un lien de téléchargement des fichiers vidéo et projets de cette vidéo que vous pouvez utiliser avec la version gratuite de Filmora si vous rencontrez des difficultés. Bonjour et bienvenue sur Planète Droid. Pour la première étape de ce tuto de texte transparent, je vais commencer par créer un texte avec un fond vert et exporter ce texte en fichier vidéo au format MP4. Alors, pour commencer, j'ai choisi le 16/9 qui est un format standard et je clique sur Nouveau projet. Donc, je vais créer un texte et je vais cliquer sur Titre. Et je vais sélectionner Crédit 4 et placer ce titre animé sur une piste vidéo de la timeline. Donc ici, je vais zoomer un peu sur la timeline et je vais augmenter la durée du texte à 5 secondes. Ensuite, je vais double-cliquer sur le texte qui se trouve sur la timeline et j'ai une fenêtre pour éditer mon texte. Donc je sélectionne le texte d'exemple et je vais le remplacer par autre chose. Maintenant, dans la fenêtre de prévisualisation, je vais étirer le cadre pour laisser de la place au texte car je vais augmenter la taille du texte. Alors, pour bien centrer le texte dans la vidéo, j'ai un repère horizontal et vertical qui s'affiche. Ici, je vais augmenter la taille des caractères et je vais mettre 200, ce qui va grossir le texte. Et pour confirmer, j'appuie sur la touche Entrée. Pour que cet effet de texte transparent soit bien visible, par la suite je vais changer de police de caractère et je vais prendre une police la plus large que possible. Vous trouverez bien sûr d'autres caractères larges dans cette liste que vous pouvez utiliser. Maintenant, je vais changer la couleur du texte et je vais prendre du vert. Il faut savoir que j'aurais pu prendre aussi une autre couleur, comme du blanc. Alors, je vais pouvoir changer l'approche du texte, ce qui resserre ou espace les caractères entre eux selon la valeur. Juste en dessous d'interligne, vous trouverez une case avec des directions et vous pouvez aligner votre texte beaucoup plus facilement qu'avec la souris. Donc ensuite, je vais cliquer sur Avancer et je vais activer Contour du texte. Prendre une couleur blanche et augmenter la taille du contour. Pour la valeur du contour, je vais mettre 5 et je clique sur OK. Donc si je regarde mon clip, il y a un effet de mouvement que je peux changer. Alors pour changer le mouvement, je clique sur Animation et sur la gauche, j'ai tous les mouvements que je peux appliquer au texte. Donc si je ne veux pas d'animation, je peux aussi sélectionner aucune animation. Si je augmente la durée du clip, l'animation sera moins rapide et si je réduis la durée de l'animation, elle sera plus rapide. Maintenant que mon texte me convient, je vais exporter la vidéo, donc mon texte. Donc ici, je sélectionne le format MP4 pour le format vidéo et je vais lui donner un nom. Donc c'est le nom de mon fichier. Et bien sûr, je sélectionne mon dossier de destination et je clique sur Exporter. Alors il y a une petite chose qu'il faut faire si vous voulez retravailler votre texte, c'est de sauvegarder le projet. Maintenant, je vais importer le texte vidéo que je viens de créer dans un nouveau projet. Donc, je clique sur Importer et je vais aller chercher mon fichier vidéo. Ensuite, je vais placer le fichier vidéo sur la timeline et il faut faire attention à l'ordre et ici, je vais utiliser la piste 2. Avec l'outil recadré, je vais donner un mouvement de déplacement puisque mon texte est fixe. Dans cette fenêtre, je vais cliquer sur Panorama et Zoom et je ne vais pas toucher aux paramètres prédéfinis. Dans le cadre bleu, c'est le début du zoom et dans le cadre orange, c'est la fin du zoom. Si vous voulez inverser l'effet de zoom, il suffit de cliquer sur l'icône inversée qui est à droite et le bouton de lecture permet de voir l'effet de zoom en direct. Alors maintenant, je vais importer une autre vidéo que je vais placer en dessous de mon texte. Donc je vais la placer sur la piste vidéo 1 et je vais la sélectionner et la faire glisser sur la timeline. Maintenant, je vais l'ajuster pour que la durée corresponde avec la durée vidéo du texte.
Alors il y a une petite chose que je vais faire, c'est que je vais agrandir légèrement mon texte pour être sûr qu'il déborde bien sur la vidéo que je viens d'importer. Donc il suffit de sélectionner directement le clip dans la fenêtre de prévisualisation et de l'étirer légèrement. Donc ici on retrouve le repère horizontal et vertical pour centrer le texte. Alors maintenant on va passer aux choses sérieuses et je double-clique sur le texte vidéo dans la timeline et ici dans la fenêtre des paramètres vidéo, je vais cocher l'outil magique Chroma Key. Comme par magie, mon texte devient transparent. Ensuite, pour affiner la transparence, je vais utiliser l'outil pipette et venir sélectionner la bonne couleur directement sur la fenêtre de prévisualisation, donc la couleur verte de mon texte. Comme vous pouvez le voir, le voile blanc que j'avais au départ a disparu. Lorsque mon projet est terminé, bien sûr, je vais pouvoir l'exporter pour l'utiliser dans d'autres vidéos. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires. Pour ceux qui veulent télécharger les fichiers d'exemple de cette vidéo, vous pouvez le faire. Je vous ai mis des liens dans la description YouTube. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Filmora 9. Bye bye!